Je les ai vus vieillir lentement, bien avant qu'ils ne sachent que je viendrai un jour les chercher. Je les ai vus jeunes, maladroits, tremblants lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois. Je me souviens encore de leurs mains qui n'osaient pas se frôler, de leurs regards qui s'échappaient pour ne pas se trahir, et je savais déjà, en les observant, que leur histoire serait longue. Les humains pensent souvent que je ne m'intéresse qu'à la fin, mais je regarde aussi les débuts, parce que pour comprendre un départ, il faut avoir vu le chemin. Ils n'étaient pas extraordinaires, pas célèbres, pas héroïques, ils étaient simplement constants. Ils ont construit une vie comme on empile des pierres avec patience, une maison modeste, des rituels simples, des disputes parfois, des silences aussi, mais jamais de rupture définitive. Ils ont traversé les saisons ensemble, les années ont laissé des traces sur leur visage, sur leurs mains, sur leur dos qui se courbait un peu plus chaque hiver, et pourtant quelque chose en eux restait aligné, comme si leurs battements s'étaient accordés au fil du temps. Je les ai vus perdre des proches, j'ai été là lorsque leurs parents sont partis, lorsque certains amis n'ont plus répondu aux appels, je les ai vus pleurer séparément, puis se retrouver dans la même pièce, sans grands mots, simplement pour être côte à côte. Le temps les a rendus plus lents, plus silencieux, moins pressés de convaincre le monde, et un jour ils ont commencé à parler différemment, non pas de projets, mais de souvenirs, non pas de demain, mais d'hier. Ils ne redoutaient pas ma venue, ils savaient que j'existe, comme on sait que l'hiver revient toujours. Ils ne m'invoquaient pas, ils ne me fuyaient pas. Ils vivaient, c'est tout. Et puis un soir, après un long repas simple, après avoir rangé les assiettes sans se presser, ils se sont assis dans leur salon, la lumière était douce, presque dorée, comme ces fins d'après-midi qui ressemblent à des adieux sans bruit. Elle a posé sa main sur la sienne, un geste qu'elle faisait depuis 50 ans, mais cette fois il était plus conscient, plus chargé. Il a tourné la tête vers elle et il a dit doucement que peut-être le voyage était terminé. Elle n'a pas répondu tout de suite, elle a juste serré un peu plus fort sa main. Ils n'ont pas parlé de tristesse, ils n'ont pas parlé de peur, ils ont parlé de fatigue, d'un sentiment d'accomplissement, comme lorsqu'on ferme un livre après la dernière page, non pas parce qu'on est forcé, mais parce que l'histoire est complète. Je me suis approchée alors, sans bruit, je ne viens jamais en fracassant les portes, je ne suis pas une tempête, je suis une présence qui s'installe. Ils m'ont senti, pas comme une ombre menaçante, mais comme une évidence. Il n'y avait pas de surprise dans leurs yeux, seulement une forme de reconnaissance. Il a murmuré qu'il ne voulait pas partir avant elle. Elle a répondu qu'elle ne voulait pas rester après lui. Alors ils ont fait ce qu'ils avaient toujours fait, ils ont décidé ensemble. Les humains imaginent souvent que je sépare, mais parfois je réunis autrement. Ils se sont levés avec lenteur, ont traversé leur maison une dernière fois, ont regardé les murs où étaient accrochées des photographies, non pas avec regret, mais avec gratitude. Ils ont éteint les lumières comme on clôt une journée ordinaire. Puis, ils se sont allongés côte à côte, se tenant la main, leurs doigts noués comme au premier jour, leurs respirations se sont synchronisées doucement. Ils n'ont pas cherché à lutter, ils n'ont pas cherché à accélérer, ils ont simplement laissé leur corps suivre le rythme naturel de la fatigue. Je me suis assise près d'eux, silencieuse, attentive. Je ne suis pas pressée, je ne l'ai jamais été. Je respecte les derniers battements comme on respecte les dernières notes d'une musique. Leurs souvenirs passaient entre eux sans mots. Je pouvais les voir, les années de jeunesse, les promenades sous la pluie, les disputes ridicules, les éclats de rire inattendus, les deuils, les pardons. Tout cela formait un tissu dense et solide, et lorsque le moment est venu, il n'y a pas eu de cri, pas de rupture brutale, seulement un souffle plus léger, puis un autre, et enfin un calme profond. Je les ai pris tous les deux, sans les séparer, ils étaient encore liés, pas par la chair, mais par ce qu'ils avaient construit ensemble. Ce n'est pas fréquent que deux humains partent en même temps par choix commun. La plupart se quittent malgré eux, laissent l'autre derrière, et c'est souvent la solitude qui fait le plus mal. Mais eux avaient décidé que leur histoire n'avait pas besoin d'un chapitre supplémentaire écrit seul. Je ne juge pas, je n'encourage pas, je n'empêche pas, j'accompagne. Et cette nuit-là, je les ai accompagnés avec douceur. Leurs corps sont restés là, paisibles, presque souriants. Et le matin suivant, quelqu'un les a trouvés. Le monde a parlé de coïncidence, de vieillesse, de cœur fragile, mais personne n'a su qu'ils m'avaient attendu ensemble. Je suis repartie ensuite, comme toujours, vers d'autres maisons, d'autres visages, d'autres histoires inachevées ou incomplètes. Mais je me souviens d'eux parce qu'ils n'ont pas fui ma présence, ils ne m'ont pas supplié, ils m'ont accueilli comme on accueille la fin d'un long voyage. Et parfois, lorsque je vois demain se chercher dans l'obscurité, je repense à ce soir-là, à cette lumière douce, à cette décision calme. Je ne suis pas seulement la fin, je suis aussi le témoin de ce que les humains ont réussi à construire.
Et eux ont construit quelque chose de simple et de solide, et si demain tu entends encore ma voix, ce sera pour te raconter une autre histoire, différente, plus fragile peut-être, ou plus tumultueuse, car je suis là chaque jour, discrète, constante, et le monde continue de m'offrir des récits que je dépose ici, sans bruit, pour ceux qui prennent le temps d'écouter.